Et bah wesh. Salut. Et ben ça y est, enfin. On se retrouve pour la deuxième vidéo du projet où je vais vous présenter un peu tout le matos que j'utilise pour tout ça. Je suis désolé, elle a mis un peu plus de temps à sortir, comme l'autre en fait, hein, des imprévus de partout, enfin bref. La panade, comme on dit. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour. Donc, on va partir des logiciels et de l'ordi jusqu'à tout le reste niveau ce qu'on appelle hardware. Donc tout ce qui va être guitare, pédale d'effet, etc., etc. Je tiens à préciser que cette vidéo est majoritairement faite pour les gros geeks de matos comme moi. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors, pour tout ce qui est partie soft, je vais pas forcément faire de plan sur le Mac, sur ci, sur ça, parce que c'est pas le plus intéressant. Mais en gros, en termes d'ordinateur, j'utilise donc un MacBook Pro de 2019. Les specs, bon, 32 Go de RAM, un processeur du feu de Dieu, pas non plus super intéressant. En logiciel, j'utilise Logic Pro X, donc le logiciel natif de chez Apple. J'ai toujours bossé dessus, donc je ne change pas parce que vraiment pour moi, il n'y a pas mieux. J'ai déjà essayé d'autres, hein, et franchement, en termes de workflow et tout, j'ai pas trouvé mieux vraiment. Donc après, en termes de VST, donc les VST, c'est tous les instruments virtuels, par exemple, que j'utilise. Notamment, j'en parlais dans ma première vidéo pour faire les batteries, je vais utiliser des VST. Donc c'est des échantillonnages, donc ils ont enregistré le bruit d'une grosse caisse pour que moi je puisse la rejouer avec mon clavier MIDI, que je vous présenterai après d'ailleurs. J'utilise quasiment que, si ce n'est que la suite complète de chez Native Instruments, parce qu'il n'y a pas mieux. J'ai pas trouvé mieux. Et je pense qu'en fait, il y a mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Et déjà que la suite complète n'est pas donnée non plus. À l'époque, je l'avais payé 800 €, je crois, la suite. Et il y en a chez d'autres développeurs qui sont encore plus chers. Donc après... Oula. Après, en termes d'enceintes de monitoring, on a les Mackie CR8 BT, donc des enceintes de monitoring 8 pouces qui font Bluetooth. C'est accessoire, mais en vrai, de temps en temps, pourquoi pas. Et ensuite, au-dessus, j'ai donc une deuxième paire d'enceintes, donc qui balancent toutes les deux la même piste, enfin le même signal, mais derrière, moi, j'ai égalisé différemment les deux. Donc celle du dessus, donc les Eris de chez Presonus en 3,5 pouces, que j'ai, elle, pour le coup, beaucoup plus réglée sur des médiums, pour avoir une ouverture un peu différente au niveau des sonorités. Et des sons, enfin, j'aime beaucoup le spectre que ça me rend pour du monitoring. Donc celles-ci sont neuves, je les ai reçues il y a 2 jours, et celle-là, ça fait genre 7 ans que je les ai, elle marche toujours nickel, jamais eu aucun problème avec. Ensuite, on a ma carte son, donc une Focusrite 8i6, donc 8 entrées, 6 sorties, qui est incroyable. En plus, qui est fournie avec les fameux VST, certains VST, simulation d'ampli, des plugins type des équaliseurs, des compresseurs, etc. de chez Focusrite ou pas. Par exemple, j'ai une simulation d'ampli de Marshall, signature, je ne sais plus quoi, qui est fournie avec gratuitement. Honnêtement, les gars, cherchez pas mieux, parce qu'il n'y a pas mieux pour le prix. Vous trouverez en aucun cas quelque chose de meilleur que ça. Donc ensuite, pour le casque, j'utilise un Bayer Dynamics, le DT770 Pro de chez Bayer Dynamics. Pareil, un classique. Et franchement, pour le prix, c'est 130 €, je crois. Et le casque est increvable et le son est vraiment très très cool. Donc on a fini la partie software. Maintenant, on va passer sur la partie hardware. Donc tout le matériel qui n'est pas informatique ou relié à l'informatique directement. Donc on est clairement sur le moment le plus geek de la vidéo. Clairement, il y a pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal de choses de pédales. Et en plus, il y a un montage un peu spécifique. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, on va commencer par l'entrée pour aller vers la sortie, du coup. Là où je branche ma guitare et là où le son sort en direction des amplis. Et pas que, justement, c'est ce qu'on va voir. Alors, donc je rentre dans un Boss ME25, donc qui est un multi-effet Boss classique. Comme on en voit beaucoup, il existe en plus grand et tout, mais... en fait, vous allez voir que j'avais pas forcément besoin du plus gros en soi. Parce que ce qui m'intéresse sur celui-ci, en fait, c'est une occasion que j'ai trouvée à mon guitar shop favori. Big up le RAF. Donc en fait, c'est un multi-effet qui va surtout me servir de pédale de volume. Donc avec la grande pédale là, où je gère littéralement le volume d'entrée de ma guitare. Ce qui me permet de couper le son si je dois changer de guitare, des trucs comme ça, plus rapidement et plus proprement, on va dire, sans qu'il y ait les de quand tu débranches et que tu rebranches une guitare. Et il me sert également de compresseur. Il y a un compresseur dedans que je trouve vachement intéressant. Donc je m'en sers aussi pour ça. Ensuite, de là, je sors pour rentrer dans ma wah-wah. Donc dans ma Vox, j'ai plus la ref, mais c'est la wah-wah classique de chez Vox. Qui ensuite repart. Donc la wah-wah, vous savez, c'est l'effet qui fait le fameux waouh waouh. Elle porte très bien son nom d'ailleurs. Ensuite, je repars donc dans une distorsion, donc la Metalcore Deluxe MK2 de chez Nux.
On va voir que j'ai plusieurs pédales de chez eux d'ailleurs qui sont vraiment cool. La série Core est vraiment incroyable. Donc il va être une pédale qui va beaucoup me servir pour les rythmiques. Et pour le côté vraiment très metalcore, hein, de toute façon, que j'adore. Et vraiment, elle excelle là-dedans. Donc c'est une pédale un peu complexe à utiliser au début. On a 3 simulations d'ampli et tout dedans. Enfin, il faut trouver vraiment son son. Mais une fois qu'on a trouvé comment la pédale fonctionnait, c'est vraiment génial. Donc ensuite de là, je repasse dans la Blues Driver BD2 de chez Boss, qui est une pédale classique pour avoir un peu de crunch. Et je m'en sers également en boost pour la metalcore. De la BD2, je repasse dans une simulation d'ailleurs qui est très forte là, une simulation de Marshall Plexi, donc les Marshall des années fin 50, début 60, les fameux 59, tout ça, qui est une simulation de chez Harley Benton, une pédale à 20 balles que j'ai prise vraiment pour le fun. Et en fait, je m'en sers tout le temps. Dès que je ne me sers pas des deux là, de toute façon, je me sers de celle-là parce qu'elle vient apporter un grain qui est vraiment, vraiment incroyable. Après, je repars dans un délai analogique de chez Dr. Ton, qui est un délai que j'ai acheté en fait quand j'avais 18 ans, donc il y a bientôt 10 piges. Quand j'étais en Angleterre avec mon meilleur pote, on est parti en voyage tous les deux là-bas. Et on est passé au magasin de musique et j'ai vu celle-là, je l'ai essayée, j'ai dit je la prends. Donc c'est la DLY101. Je sais pas si elle est encore achetable, j'ai jamais trop regardé du coup vu que je l'ai. Mais voilà. Après, je passe dans un délai numérique pour le coup, qui a la particularité d'être en stéréo. Et donc on va voir pourquoi c'est important après. Donc pareil, délai, le Timecore Deluxe 2 de chez Nux, toujours. Donc comme la Metalcore chez Nux aussi, qui est un délai en fait où on va pouvoir jouer avec différents effets de délai. Et très important, il est en stéréo. On y vient juste après. Parce que de ça, je repars dans une reverb de chez Nux, toujours la Verbcore. Je crois pas que ce soit la 2. Non, c'est la Verbcore Deluxe MK1. Parce que je crois pas qu'ils aient sorti du MK2 encore. Donc pareil, à chaque fois on a 3 modes différents et tout, donc faut toujours un peu chercher comment on veut qu'elle sonne et tout. Mais une fois qu'on a trouvé son son, sont des pédales incroyables. Et donc la reverb est en stéréo également. Pourquoi en stéréo ? Parce que au-dessus vous voyez 2 petits boîtiers identiques qui sont ce qu'on appelle des Abbey Box. Donc ça va être une box qui va permettre de pouvoir rentrer d'un côté et de ressortir ensuite dans 2 canaux différents. Donc d'ailleurs, je peux choisir soit le A, soit le B, ou alors les deux. Et donc moi, j'utilise les deux. Parce que j'ai mon côté droite qui part dans une Abbey Box, mon côté gauche qui part dans une autre. Ensuite, derrière, je repars du coup dans 2 amplis, d'où le fait d'avoir des pédales en stéréo. Ça fait que par exemple, pour le delay, je peux utiliser un effet, vous savez, ping-pong, où ça va passer le délai. Donc vous savez, c'est quand on joue une note, ça fait pam, 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 pam. Très belle démonstration. Et en fait, ce truc-là va passer de gauche à droite, de droite à gauche. Donc, il me fallait du stéréo, parce que je ressors dans 2 amplis. Mais, vu que la salle n'est pas forcément adaptée à la captation sonore, ça fait qu'en fait, je repars donc mon canal B de chacune. Donc, mon canal B droite et B gauche repartent, eux, dans 2 amplis. Et ensuite, mon canal A droit, A gauche, il repart en direct dans ma carte son, avec une simulation d'ampli sur mon ordi. Parce que quand je capte directement uniquement le son des amplis avec mes micros exprès pour ça, donc des SM57, en fait j'ai beaucoup d'air, beaucoup de résonance naturelle de la pièce, ce qui me plaît pas. J'en ai beaucoup trop. Donc je repars directement et comme ça me permet d'avoir un juste milieu je viens apporter un peu d'air, un peu de vie au son, et en même temps j'ai un son très propre de ma simulation d'ampli. Pour les pédales, je pense qu'on est bon, je check, mais non, j'ai tout. Donc c'est vraiment une installation un peu particulière, mais qui est incroyable à utiliser. Voilà. Présentation de la stack du coup. Donc c'est une type Les Paul, tout ce qu'il y a de plus banal. Avec par contre, donc c'est une stack des années 80. Donc à l'époque où ils savaient encore faire un peu des guitares un peu pas dégueu. Seul truc qui pêchait vraiment, c'était les micros et l'électronique. Donc tout a été changé par l'ancien proprio. Donc je sais pas moi ce qui a été fait dessus, mais dans tous les cas, je vais changer et mettre des Custom 77. En fait, je l'ai jamais démonté en presque 15 ans. Donc je sais pas, mais honnêtement, c'est impossible que ce soit des micro-stags encore parce qu'elles sonnent vraiment propres. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire en soi. Là, on est pas mal. Donc là, c'est un manche collé. Hein, on n'a pas de vis. Tout ce qu'il y a de plus banal sur une Les Paul en vrai. 2 micros, switch 3 positions ici. Donc très bien. Alors du coup, maintenant on passe à la Harley Benton du coup. Donc c'est la TE90 FLT Black Blast. Donc une Telecaster Deluxe. Enfin une Harley Benton Deluxe, pardon. Alors, niveau du manche, c'est un manche en érable, une touche en
Sonkai torréfié, du plus bel effet, soit dit en passant. Le corps, c'est du Sonkai aussi, donc ça doit pas être un bois exceptionnel, mais honnêtement, ça sonne vraiment bien. Particularité pour une Telecaster, c'est qu'on a 2 micros doubles, avec un toggle 3 positions, un petit placepaul justement en fait. Et dessus, c'est des micros doubles, donc Roswell, c'est les 51-57-940. Honnêtement, qui font le taf. En vrai, ça fait le taf pour du crunch, voire même du bon rock. Après, dès qu'on passe sur de la grosse disto, non. C'est pas fait pour ça et c'est pas ce qu'on lui demande. Pour la basse, c'est une Cort. J'ai oublié la ref. Voilà. Donc, et en plus de ça, elle est plus vendue. Elle est plus fabriquée. Donc j'arrive pas à retrouver la ref, mais c'est pas très grave. Donc Cort, 4 cordes, pareil, une basse relativement classique, mis à part le fait que elle soit active. La mise au point. Bon, le focus, si, non, c'est pas bon. Donc on voit là, on a un petit sélecteur pour le passer en actif, sachant qu'elle peut faire les deux, elle peut faire active et passive. Donc comme ça, pas de problème de pile, comme ça a pu m'arriver quand je sonorisais un concert il y a pas très longtemps où le bassiste avait oublié de la débrancher. Donc plus de pile, donc début de concert, pas de basse, et nous en train de courir partout pour chercher d'où venait le problème. Voilà. Et donc là, petite guitare folk, donc une Yamaha SJ 180. Honnêtement, je pense que c'est l'entrée de gamme, je l'avais acheté à un pote à moi. Enfin non, il me l'avait donné, je lui avais rendu un service sur une bagnole si je me trompe pas. Ouais, ça vaut 200 balles quoi. Mais elle est plutôt vieille. Faudrait que je regarde pour trouver l'année. Je vous redirai ça dans une autre vidéo. Mais ouais, non, c'est une guitare vraiment qui sonne, qui est très sympa. Pour le peu que je fais d'acoustique en plus, c'est très bien. Alors, pour utiliser les fameux VST dont je vous parlais, vous savez, les instruments virtuels, j'utilise donc le Complete Control A61 depuis, je dirais 4 ans maintenant. Peut-être un peu moins, je ne sais plus. Entre 3 et 4 ans. Fiabilité, ergonomie, workflow. Je peux gérer tout mon logiciel de son avec ce clavier-là uniquement, ou quasiment tout, attention. Les potards au-dessus sont tactiles, donc qui me permettent aussi d'afficher sur le petit écran LCD là quel channel ou quel paramètre j'ai sélectionné sur quel potard. Je peux naviguer sur ma timeline, je peux aller chercher directement dans ce qu'on appelle donc Complete Control, pardon. Là où il y a tous mes VST de chez Native Instruments, je peux fouiller directement dans mes VST depuis le clavier. J'ai donc 61 touches, pédale de sustain, branché en direct USB, pas d'alimentation externe. Vraiment un compromis de dingue. Donc là, je peux pas l'allumer parce que j'ai rien pour l'alimenter à côté. Mais tous les boutons au-dessus sont assignés à une action. Je peux mettre pause, play, rec, retour en arrière, annuler le retour en arrière. Enfin, c'est n'importe quoi. Et pour le prix, je sais même pas s'il est encore à 200 € maintenant en neuf. J'ai pas regardé, mais vraiment très très bon. Très très bon. Alors, pour commencer, la présentation des amplis. Donc on a le plus petit ampli que j'ai, donc un Harley Bunton Tube 15, avec son baffle en Celestion Vintage en 10 pouces. Donc ampli qui est vraiment très intéressant. Déjà pour le prix, c'est moins de 300 € le tout. Donc pour un 15 watts à lampe en stack comme ça, c'est vraiment incroyable. Il y a une boucle d'effet intégrée, une reverb intégrée, qui est peut-être le petit bémol. Là, on comprend où ils ont voulu économiser de l'argent. La reverb est dégueulasse. Mais c'est pas grave parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai une pédale de reverb qui est faite pour ça. Hein. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai acheté cette pédale de reverb d'ailleurs. Même si la reverb intégrée, je m'en sers de temps en temps. J'ai un switch qui me permet de l'activer quand j'ai envie. Mais bon, là, elle est à 0. Vous voyez, c'est ce beau potard-là. Qui est à 0 parce que là j'en ai pas l'utilité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus ? En vrai il n'y a pas grand chose à dire à part que si vous avez 300 balles, besoin d'un nouvel ampli pour chez vous, foncez. On a même un mode pour passer de 15 watts à 1 watt, ce qui est incroyable quand vous êtes en appartement. Vous pouvez avoir le grain de l'ampli à lampe sans péter vos oreilles ou celles de vos voisins. Après le Harley Bunton, on a le Bouguera. Donc Bouguera V22 Vintage 22, qui est un ampli pareil plutôt basique, 2 canaux avec une équalisation 3 bandes. J'ai des boosts dessus, ce qui peut être intéressant à utiliser quand on est en direct ampli, ce qui n'est pas mon cas, mais ça peut être le cas de certains. Donc très bien, très bon ampli, HP de 12 pouces, donc 2 pouces de plus que celui du Harley Bunton, ce qui me permet de venir un tout petit peu chercher plus gras dans le son, ce qui est vachement intéressant aussi. Le Harley Bunton, je vais plus m'en servir pour là où j'ai besoin de beaucoup de médium et tout. Celui-ci, je vais pouvoir venir le chercher pour de la grosse rythmique, ce qui est vraiment cool.
Et comme le Harley Benton, hein, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, couleur crème, tout ça, a tombé par terre. Vraiment, mais incroyable, quoi. Les amplis sont juste magnifiques. Et pour terminer, ce bébé. Donc JCM 900 de chez Marshall, le classique. En fait, j'ai même pas à la présenter. Tous ceux qui ont déjà joué sur du Marshall, ont déjà joué sur du Marshall, ou alors qui sont un tout petit peu intéressés au matos qu'utilisaient les gros groupes et tout. En fait, ils utilisent ça, des JCM. Donc une tête posée sur un 4x12, donc 4 haut-parleurs de 12 pouces. Les gars, vous pouvez toujours chercher, vous trouverez sûrement pas mieux dans cette catégorie de son-là, en fait. C'est un son typique. Tout est incroyable dessus. On a 2 canaux, 2 réglages de préamp différents. Enfin, on a 2 circuits. On a une équalisation. On a tout ce qu'on veut. En fait, un master volume pour chaque channel. Et non, c'est n'importe quoi. C'est reverb séparé sur chaque channel. Pardon. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Je sais qu'elle est un peu décriée par rapport à la 800, la JCM 800. Peut-être un son différent, mais les gars, merci. Mais en fait, c'est une autre tête, donc elle va pas avoir le même son. Peut-être un poil moins robuste, un poil moins fiable, mais jamais entendu personne s'en plaindre. J'ai juste vu ça sur des forums de geeks comme moi. Donc voilà, on a fini pour la présentation des amplis. Et on se retrouve dans 30 secondes. Alors, on a fini la vidéo de présentation du matériel. Donc, j'ai passé la présentation des micros, tout ça, parce que c'est vraiment les trucs qui n'intéressent que les connards de geeks, de matos comme moi. Mais si jamais vous voulez l'info, j'enregistre les amplis avec des SM57. Et pour la voix, là, j'utilise un 58 parce que j'ai que ça pour l'instant. Mais chez moi, il faudrait juste que j'y retourne. J'ai un Rode NT1. Donc, qui fait largement le taf pour le peu que je l'utilise, pour ce que j'en fais. Ensuite, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, ça fait très grand youtubeur, mais n'hésitez pas à vous abonner pour la suite, parce que la suite, en fait, c'est... On va rentrer dans le vif du sujet, ça y est. Moi, je vais pas vous montrer, mais j'ai plutôt bien avancé. J'ai toute ma DA qui est faite, donc je suis dans les temps par rapport à ce que je m'étais donné. Je suis dans les temps. Là, demain, je commence à enregistrer les premières bribes de morceaux que j'ai. Et ensuite, derrière, c'est parti, quoi. On va composer à fond, à bloc et tout. Donc tout ça, ça va être filmé, plus ou moins, évidemment. Pour les vidéos de la semaine, donc 1 à 2 vidéos par semaine. Ça va dépendre du temps que j'ai et de comment j'arrive à m'organiser. Donc 1 à 2 vidéos par semaine. Donc à la fin, il y aura une review de WAM, en fait. Comme la première vidéo, mais où je vais revenir sur tout ça. Avec donc des plans de moi en train de bosser, etc., etc. Enfin bref, voilà, tout un petit docu plutôt sympa. J'espère en tout cas. Donc si ça vous plaît, on n'oublie pas, petit j'aime, petit abonnement, petit commentaire, ça fait plaisir. J'en ai eu 2-3 sur la première vidéo, je suis très content. Je pensais pas qu'elle allait... Elle a pas tout explosé, hein, attention, mais je pensais pas que j'allais atteindre les 100 vues comme ça, comme j'ai pu le faire. Franchement, ça fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont écrit, parce que pareil, j'ai reçu une bonne dizaine de messages pour le coup de personnes qui me soutenaient là-dedans. Donc c'est cool, notamment des gens du collège. Je m'attendais pas du tout à recevoir un message d'eux, mais qui m'ont envoyé en me disant « Mec, mec, déjà à l'époque et tout, tu t'étais dans le son et tout, et là maintenant tu te lances là-dedans, putain, c'est génial et tout. » Donc franchement, merci à tous. Et voilà. Et à tous mes fans K-Corp. On est en 2-0, je tourne ça le samedi, on vient de gagner notre match contre Koi. On a éclaté G2 et là on vient de gagner Koi. Et c'est cool. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.